les ingénieurs ne créent pas. Sinon, il faudrait être illuminé pour se lever un jour et dire « Ah, la molécule, votre antiviral sera formée d'azote. » C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'illuminé en médecine. Il y a de la recherche. Et la recherche, c'est beaucoup de tests, d'essais, souvent hasardeux. Jusqu'à ce qu'on voie un effet, et là on s'arrête. Il y a beaucoup de délégations qui viennent au Cameroun, dans la forêt amazonienne, au Brésil. Il y a beaucoup qui se déplacent comme ça, qui récoltent des plantes et qui font des études. Il y a beaucoup de tests cliniques. Comme je disais, des tests qu'on fait sur 25 ans. Des gens font des études extraordinaires. Il y a des études aujourd'hui qui sont faites sur toute une vie. Il y a des études aujourd'hui, on prend un enfant à la naissance et on l'étudie jusqu'à sa mort. Vous n'êtes pas au courant, mais demain, quand un siècle après un produit sort, c'est peut-être un siècle d'études par le passé. Donc c'est beaucoup d'études. Et en général, c'est la découverte d'une molécule biologique existante avec les effets qu'elle produit qui entraîne la reproduction moléculaire. Le moringa est la plante la plus nutritive. Elle est réputée antivirale. Ça veut dire qu'elle crée des problèmes au virus. Donc, vous allez me demander, est-ce que quelqu'un qui va boire, est-ce que Zidia a guéri du sida? Je ne vais pas vous dire que Zidia a guéri du sida, je vais dire que Zidia peut guérir du sida. Parce que celui qui va le boire va avoir tous les nutriments, et comme je vous explique encore, le corps va commencer à fabriquer elle-même des molécules. Notre corps, c'est un extraordinaire laboratoire. Le nombre de phénomènes chimiques qui se passent à la seconde dans notre corps fait qu'il n'y a aucun laboratoire humain qui atteint le niveau de transformation de notre corps. Aucun. Si on arrive à comparer notre cerveau par rapport à la quantité d'atomes, si on compare notre cerveau à tout l'univers, imaginez tout le corps en entier. Les transformations chimiques dans notre corps sont sans comparaison. Donc ce que notre corps est capable de créer et de fabriquer, et c'est ça la puissance de ce produit, c'est qu'il donne à notre corps un potentiel qu'il n'avait pas. Alors pendant que vous avez pris des antirétroviraux qui viennent d'une plante d'ailleurs, et qui a juste été reformé en laboratoire, il y a peut-être des gens qui consomment cette plante dans son état naturel et qui, eux, n'ont pas de sida et qui sont immunisés. Vous avez déjà appris aujourd'hui qu'il y a des tests qui ont été faits avec des personnes qui ont eu des rapports sexuels avec des gens infectés et qui n'ont pas été infectés. Tout est parti de là. Après, on se met à chercher qu'est-ce qui se passe pour que des personnes aient des rapports récurrents avec des personnes infectées ne soient pas infectées. Souvent, ça peut être un pan de recherche. On va peut-être se rendre compte que la personne a quelque chose en elle. Et on a déjà pu même à découvrir des personnes qui ont des molécules qui empêchent. Le problème, c'est que le virus du sida migre. Il est malin. Et dès qu'on change un N, dès qu'on le met en bas et en haut, c'est plus la même chose. Donc, il migre beaucoup. Ce qui fait qu'il est difficile à dompter. Parce que ce n'est pas un virus avec une formation moléculaire fixe. Il aurait été fixe, on aurait réglé le problème du sida depuis longtemps. Il migre tout le temps. Ce qui fait que dès qu'on développe et qu'on trouve quelque chose pour attaquer cette forme de virus, tout de suite, il a changé. Dès qu'on trouve quelque chose, il change encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose pour le tuer, il y a quelque chose pour empêcher son déploiement. Donc ça le bloque. Or, moringa est antiviral. Donc effectivement, quelqu'un peut le boire et réaliser qu'une maladie qui était incurable commence à être guérie. Donc effectivement, lorsqu'on boit Zidia, le corps est capable de commencer à faire des transformations que vous n'imaginez même pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite. C'est une vie sans limite sur le plan de la santé. Maintenant, pour maigrir, le but de moringa ne fait pas maigrir, il régule l'appétit. C'est un système de gestion de poids. Il y a des gens qui sont en surpoids et d'autres qui sont en sous-poids. En général, en sous-poids, ce n'est pas un problème. Souvent, en sous-poids, vous buvez l'huile rouge. Et le bois du moringa tous les matins, vous prenez l'huile rouge tous les matins et tous les soirs, vous prenez votre poids. Prendre du poids normal n'est pas un problème. Mais maintenant, si vous êtes déjà mince et que vous buvez Zidia, vous ne maigrissez pas plus. Parce qu'il n'y a pas de graisse à enlever. Maigrir signifie qu'il y a des amas de graisse un peu partout, là, dans le corps, les bras, les mains, partout. Et c'est des stockages de graisse qui ne doivent pas être là.
Et maigrir signifie qu'il y a cet amas de graisse qu'il faut enlever. Mais s'il n'y en a pas, il n'y a rien à enlever. C'est un peu comme si vous lavez une assiette propre. Mettez du savon, mettez tout ce que vous voulez, à la fin vous avez la même assiette propre. Et si vous prenez une assiette sale, là il y a une différence. Une assiette propre, il n'y aura pas de différence, puisqu'elle est déjà propre. Donc si le corps n'a pas de graisse, il n'y a pas de graisse à enlever. Par contre, même le corps sans graisse a besoin de nutriments. Sinon les gens minces ne tomberaient jamais malades. Ils sont pleins là, qui sont minces et qui sont malades à l'hôpital. Donc ça veut dire que personne n'est à l'abri d'une carence de nutriments qui entraîne la maladie. Donc, des gens vont le boire d'abord pour avoir tous les nutriments. C'est la première chose. On boit ici parce qu'on a compris que notre corps peut devenir autre chose en buvant ça. Et on veut s'offrir ça. Et pourquoi pas? Pourquoi je n'aurais pas ce corps magnifique qui a tous les nutriments, avec des organes qui fonctionnent très bien, le sang qui circule très bien, l'estomac qui marche très bien, le foie qui fonctionne très bien, le cartilage qui fonctionne très bien, les os qui sont très bien nourris, un cerveau qui est bien alimenté, ma capacité à réfléchir qui est correcte, mes humeurs qui sont correctes. Je ne suis pas inquiet, je ne suis plus stressé, je n'ai plus peur de l'avenir. Parce que la peur de l'avenir, c'est des hormones. C'est votre état mental et les hormones que ça génère. Alors si j'ai des hormones produites, des hormones positives produites, même mon humeur change. Je suis plus gai, je suis plus vivace, je suis plus créatif. Et devant un problème, je trouve plus vite la solution. Parce que j'ai donné à mon corps ce qu'il faut pour qu'il devienne un corps excellent. Entre guillemets, un corps parfait. En termes de capacité organique. Et c'est ça qu'on offre à son corps. Un peu comme une femme qui dit je vais être belle. Et être belle, c'est être brune. Elle va payer le prix pour ça, non? Si elle pense qu'être belle, c'est être brune, elle va payer le prix. Si elle pense que je vais dire belle, c'est quand je suis plein de bijoux, elle va payer le prix. Si un mec sait que être beau, être adulé, et avoir une belle voiture, même si sa maison est en train de tomber comme ça là, il va acheter sa belle voiture. Chacun va s'investir dans la chose pour laquelle il y a une valeur. Et notre message c'est de dire, il y a une valeur dans boire ça. Donc, donner un intérêt capital à boire Zidia, parce que l'impact dans votre vie est illimité. Ce n'est pas seulement là une affaire de santé, vous savez, ça va beaucoup plus loin. Il a expliqué tout à l'heure la transformation génétique. Donc il n'y a même plus de fatalité, de malédiction. Ça peut être brisé.